Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Ici c'est Annie Dame de Cœur avec vous. Alors aujourd'hui, avec de jolis oracles et de jolies pierres, on va faire ensemble, si vous voulez bien, parce que vous allez participer avec moi en vous ancrant, en vous décontractant et en choisissant bien. Pour l'instant, il n'y a pas de tas, il y a deux oracles sur cette table et deux oracles dont un est partagé en trois pour aller vers quelque chose qui nous tient tous à cœur et auquel on se pose souvent la question, c'est quoi ma mission de vie, ma mission de vie ici sur Terre. Qu'est-ce qui a fait que, le pourquoi, du comment, des questions qu'on se pose sur nous-mêmes et que l'on vient même parfois demander en voyance, ben ces questions-là. Mais là, cette question-là, on ne va pas la faire en voyance, on va la faire plutôt en guidance. En guidance, et j'ai choisi pour vous des pierres. Je vais commencer par la plus claire, bien sûr. Euh, cette jolie pierre qui est douce au regard, qui est très très jolie. Euh, cette pierre qui est l'améthyste. Euh, l'améthyste, elle, c'est... Alors, vous allez la choisir si ça va vous parler. L'améthyste, elle agit sur les maux de tête, hein, en cas de céphalée. Bon, il est conseillé, bien sûr, de s'allonger et de poser ce minéral sur son front et de le passer sur les zones douloureuses. Ça soulage dans ce sens-là. Euh, je vais dire aussi que ça, c'est aussi une pierre à effet anti-stress et apaisante. Alors là, vous pouvez la porter, cette pierre, au contact direct avec votre peau, sous forme de bracelet, pendentif ou pierre roulée comme celle-ci, afin que l'améthyste vous transmette son énergie. Qu'est-ce que l'on pourrait dire aussi? Oui, l'améthyste aide à soulager les inflammations, les douleurs musculaires, ainsi que les douleurs articulaires. Euh, il paraîtrait que bon, certains lui donnent la propriété de, de renforcer peut-être le système immunitaire, circulatoire et nerveux, hein, euh, nerveux dans le sympathique. Euh, Aussi, bon, comme c'est un quartz, hein, on va dire qu'il peut aussi agir aussi, autant que le cœur, le système digestif, et peut-être même pour certaines personnes, le système hormonal. Voilà. Alors, je vais dire aussi que l'améthyste, celle-ci favorise le calme mental, l'estime de soi, et parfois pour euh, s'initier à une pratique spirituelle, telle que la méditation, euh, elle est pas mal. Elle est pas mal, l'améthyste, dans ce sens-là. Elle favorise aussi, vous savez, les rêves et surtout les intuitions en apaisant votre mental. Vous serez capable d'analyser les messages qui peuvent venir dans vos rêves de votre subconscient. Et cette pierre-là, elle est pas mal pour ceux qui veulent développer leur spiritualité. Alors, est-ce que cette pierre-là conviendrait pour votre mission de vie? C'est à vous de voir. Euh, L'œil de tigre. J'ai pris l'œil de tigre ici parce que c'est une pierre qui est réputée, hein, pour augmenter la confiance en soi, la persévérance et l'ancrage. Je vais dire que pour certains peuvent dire que c'est un véritable miroir de l'âme. L'œil de tigre permet à celui qui la porte de mieux appréhender ses défauts ainsi que ses qualités pour s'accepter tel qu'il est, ouvert à soi-même, mais aussi aux autres. Avec cette pierre-là, les peurs que vous pourrez avoir euh, à vous dévoiler sont atténuées. Donc,
elle peut être bénéfique pour certaines personnes, ce qui vous permet d'aborder la vie avec sérénité en affirmant votre personnalité, plus optimiste, votre stress quotidien va certainement aller en diminution. Beaucoup lui donnent la propriété à cette pierre de protection par excellence, parce que l'œil de tigre éloigne les énergies négatives et protège son porteur de toute malédiction. Oui, mais pas que, moi je dirais. Hein. Peut-être que certaines personnes disent que porter l'œil de tigre, c'est un véritable boomerang énergétique. Les sortilèges seront renvoyés à leur expéditeur en éloignant les énergies négatives. Moi, je dirais que l'œil de tigre permet également aux personnes trop empathiques de se concentrer sur leurs propres émotions et sur leurs propres besoins. Euh, ce qui permettra ainsi de se concentrer sur soi-même sans être trop influencé par l'extérieur. Voyez. Euh, alors, l'œil de tigre, bien sûr, comme beaucoup de pierres, euh, ils ont, euh, ils ont une influence sur le corps hein, et les chakras. Hein. Alors, moi, je dirais que les propriétés de l'œil de tigre sont reconnues pour améliorer les problèmes articulaires, en particulier les jambes, les rhumatismes, mais aussi les problèmes respiratoires. Bon, ça reste encore à démontrer. Hein. Par contre, beaucoup de sportifs portent cette pierre. Alors, moi je vais dire pierre aux vertus anti-stress. L'œil de tigre peut diminuer les symptômes qui lui sont liés, comme les problèmes de digestion, les maux de tête aussi, une fatigue auriculaire et mentale. Elle peut aussi être utilisée pour des problèmes liés à la vue. Bah oui, c'est un œil, donc œil de tigre, la vue. Voyez. Alors, euh, vu que son énergie est orangée, et alors je dirais que elle agit principalement sur le deuxième chakra, dit chakra sacré, mais également sur le troisième chakra, le plexus solaire, et sur le premier chakra, dit le chakra racine. Ah, donc, toute cette partie-là, c'est pas mal. Donc, avec l'œil de tigre, ben, ça vous apportera ancrage spirituel dont vous avez besoin. Voilà. Alors, la troisième pierre que je choisis justement pour faire cette guidance, qui est par rapport à la mission de vie de l'ancrage, eh bien, je vous ai choisi l'œil de faucon. Alors, l'œil de faucon, vous savez, alors, l'œil de faucon, sur le plan spirituel, il est associé au chakra frontal, le chakra du troisième œil. Mais aussi, pourquoi? Parce que ces chakras-là sont ceux de la clairvoyance et de l'ouverture d'esprit et bénéficient donc de vertus et de bienfaits de cette pierre qui est l'œil de faucon. Alors, en plus d'avoir une influence sur les chakras, et surtout celui de la gorge, par rapport à la communication, alors, si on porte cette pierre d'œil de faucon sous forme de pendentif, ou bracelet, etc., vous améliorerez votre capacité à la communication. Ainsi, vous devenez plus ouvert à autrui et plus tolérant. L'œil de faucon est une pierre qui est aussi recommandée aux personnes euh, euh, qui, qui nécessitent de l'aide dans leur relation avec les autres. Aussi, l'œil de faucon permet notamment d'activer le changement, d'augmenter la créativité, de booster la confiance en soi, canaliser les émotions et les pensées, par exemple, aussi combattre les blocages idéologiques ou même les peurs. Et comme toute pierre, beaucoup de pierres, elles ont des propriétés de protéger des énergies négatives. Alors, enfin, les effets de l'œil de faucon se font bien ressentir. Vous pouvez exposer la pierre dans votre logement pour repousser toutes sortes d'énergies négatives,
ou bien bénéficier de ces vertus partout où vous allez quand vous la prenez avec vous. Vous pouvez la porter sous forme de bijoux, hein, euh, ou carrément comme ça, la prendre dans votre main et essayer de vous connecter à, à elle pour pouvoir aller bien. Alors, ces 3 pierres que j'ai choisies bien ciblées, c'est pour... alors, prenez-les toutes les 3, si elles vous plaisent toutes les 3, ou une ou deux, mais où est tombé votre regard en premier, il y a quand même quelque chose qui vous attire par rapport aux pierres. Par rapport aux pierres qu'on va marier avec des oracles pour aller vers l'émission de vie. Alors, j'ai choisi l'oracle d'Anka et justement l'oracle de mission de vie. Ces 2 oracles qui m'ont été offerts pour mon anniversaire par mes 2 personnes qui me sont très chères, qui me connaissent très bien et qui elles-mêmes, parce que ces 2 femmes, ont des capacités, dont une est médium, l'autre elle est plutôt dans les soins et elles ont choisi ces oracles-là, en ne sachant même pas si je les ai ou pas, au petit bonheur de la chance, comme elles m'ont dit, et elles m'ont dit, nous savons que tu vas en faire bon usage, et s'il te plaît, fais-nous des guidances pour nous aider à trouver la mission de vie, nous aider à trouver peut-être notre ancrage. Ben, c'est ce que je vais essayer de faire pour vous. Alors, choisissez bien votre pierre. Donc, je vais les poser ici. Et maintenant, ça, c'est un jeu qui ne se mélange pas. Il faut le séparer en 3. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, pardon. Le premier tas ici, c'est localiser la mémoire douloureuse qui vous a peut-être bloqué ou empêché d'aller vers une mission de vie. Alors, on va voir, vous allez voir. Pour une fois, je vais choisir mon tas avec vous. Alors, on va poser les 3 premières cartes. Les 3 premières cartes, c'est localiser la mémoire douloureuse qui est en vous. Je vais poser maintenant une autre carte. Alors là, avec cette carte-là, on va essayer de comprendre le mal-être lié à la mémoire bloquée. Qu'est-ce qui a fait que quelque chose pour que vous vous sentiez pas bien, que vous avez des appréhensions. Alors maintenant, moi, je vais vous demander de poser votre propre question, vu que moi, je n'en pose pas. Votre propre question, une question toujours fermée. Qu'est-ce qui va mal dans ma vie? Voilà. Qu'est-ce qui a fait que? Pourquoi? Voilà. Et puis, on verra. Bon, il y a une carte qui vient de sauter. Je ne la prends pas. Ce n'est pas... Ah ben, celle-là... elle vient de se retourner. Alors, celle-là, c'est l'abondance. Alors, comprendre le mal-être lié à la mémoire bloquée, là, c'est peut-être général pour tout le monde, pour toute personne qui passera par là. L'abondance qui est bloquée, oui, nous vivons dans un moment où les choses sont vraiment bloquées, où on a du mal à trouver la bonne clé pour ouvrir la serrure de notre vie, de notre corps, de notre cœur, ou peut-être même tout simplement de notre porte. Ouais, voilà, c'est comme ça, elles glissent très très bien. Et magnifique ce jeu, magnifique. Oh là là, elles sont sauteuses. Hein. Alors, comprendre le mal-être lié justement à la mémoire bloquée. Voilà. Ensuite, la 3e carte, comment dénouer et libérer le problème? Comment dénouer et libérer la problématique? Mais avant, je vais poser une carte justement de la mission de vie pour que
que les réponses se suivent et après la réponse finale pour dénouer et libérer la problématique qu'il y a en ce moment dans votre vie ou par rapport au passé. Il n'y a rien dans le futur ici, hein. Soit c'est le présent, soit c'est le passé. Maintenant, après, les questions ne sont pas qu'est-ce qui va m'arriver demain ou après-demain. Probablement qu'en faisant mon tirage, je vous donne des conseils. Ça, c'est encore autre chose. Mais les cartes, ici, c'est pour parler de ce qui s'est passé. Pour localiser la mémoire douloureuse, pour comprendre le mal-être lié à la mémoire bloquée, et puis, bien sûr, aller vers le chemin de vie et trouver le dénouement pour la problématique. Alors, vous qui avez choisi ici l'œil de faucon, qu'est-ce qu'il en est? Alors, pour vous, localiser la mémoire douloureuse, vous, ici, c'est vraiment des blessures que vous avez dans votre âme. Une blessure profonde, peut-être que liée à l'enfance, peut-être liée à votre adolescence ou votre vie maritale ou votre vie sentimentale. Il y a une blessure profonde, profonde dans votre être, vraiment. Et on va voir. Alors, le gros problème qu'il y a ici dans les blessures de votre âme, c'est que vous n'arrivez pas à pardonner. Alors, quand on n'arrive pas à pardonner, on n'arrive pas à se défaire de ces chaînes, de son passé, qu'on n'arrive pas à aller de l'avant. Peut-être que vous n'arrivez pas à pardonner ou vous n'avez pas été pardonné ou c'est un pardon non accordé de part et d'autre. Ce qui fait que, quelque part, ça vous bloque et ça vous empêche d'aller de l'avant. Vous voyez? Donc ici, je pense que l'œil de faucon, pour vous, c'est vraiment la pierre par excellence. Hein. Il n'y a pas de hasard. Hein. Il n'y a pas de hasard ici. Hein. Alors ensuite, pour la mission de vie, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez? Il faut que vous reconstruisiez le schéma. Il faut que vous soyez comme l'architecte, remettre peut-être le puzzle, la petite pièce qui vous manque dans votre puzzle, enfin la trouver. Et puis peut-être pour pouvoir régler les problèmes que vous avez eus antérieurement, aller vers une nouvelle construction en passant par le pardon pour pouvoir guérir votre âme, votre mal-être et aller vers quelque chose de nouveau. Alors là, quelque chose qu'en principe on ne fait pas, moi je vais dire que vous pouvez faire ça maintenant, aujourd'hui ou dans 8 mois. Prenez le temps, mais en principe, votre mal-être, vous pouvez le voir disparaître comme une grossesse, le temps d'une grossesse entre 1 et 8, ce qui donne 1 plus 8 égale 9. Si vous arrivez à faire ça, vous allez vers quelque chose de neuf aussi. 9, pas le chiffre, voyez. Et la dernière, l'ancrage, voilà. Donc oui, vous, pour pouvoir, comment dénouer vraiment et vous libérer de la problématique qui est par rapport à vos blessures de l'âme, par rapport au pardon et par rapport à la reconstruction de vous, il va falloir que vous vous encriez. Vous vous encriez et que vous arriviez à accrocher peut-être chez vous, vous savez, un attrape-rêve qui vous fera sortir de du mal-être que vous vivez et que vous soyez vraiment, vraiment comme le faucon. Comme le faucon, vous savez que
c'est très rare d'en voir un faucon, mais quand on en voit un, je vais vous dire que vous pourrez vous protéger de beaucoup de choses et revenir à un ancrage pour retrouver une stabilité dans le mal-être et de retrouver exactement votre mission de vie et savoir comment gérer celle-ci. Ben, tant pour vous qui avez choisi l'œil de tigre, pour vous, ce qui fait le blocage, comment localiser la mémoire douloureuse, on vous dit un mauvais apprentissage dans votre vie probablement, euh, les intentions des autres hein, par rapport à vous, vous blessent et c'est ça qui a fait que dans votre mémoire karmique, je vais dire, il y a ce blocage douloureux. D'où ouvrez votre livre et avancez, avancez. Avancez, mais comprendre votre mal-être qui est lié justement à cette mémoire karmique qui est bloquée, c'est la colère. Vous avez en vous beaucoup de colère. Est-ce que la colère envers vous-même, envers les autres, on peut être en colère pour beaucoup de choses. On peut être en colère parce que l'on fait, parce que l'on est, parce que nous font les autres, pas comment sont les autres avec nous. On peut être en colère quand il pleut, qu'on n'a pas de parapluie, on est en colère. On peut être en colère parce qu'on a perdu un être cher et qu'on dit oui, c'est pourquoi moi, pourquoi c'est pas juste. Vous voyez, c'est des colères qui sont liées à ce mal-être. Et là, on le comprend. Et c'est ce qui fait qu'il y a un blocage qui peut même vous bloquer dans votre vie entière. Donc, votre mission de vie ne doit pas s'arrêter à la colère. Oui. Pourquoi? Parce que là, il y a du prédictif qui arrive, qui dit que là, avec votre mission de vie, il y a quelque chose quand même. Si vous arrivez à vous libérer avec, même avec cette pierre-là, hein, l'œil de tigre, il y a des choses en précipitation. Peut-être que ça vous demande aussi de ne pas trop précipiter les choses, ou que vous avez peut-être trop précipité les choses qui a fait un blocage et qui provoque votre colère et puis l'intention de. Il n'y a que vous qui pouvez savoir, vous aviez l'intention de, peut-être par rapport à votre question, si vous en avez posé une. Donc là, maintenant, ça vous dit de les précipitations, surtout dans la colère, ça ne dénouera jamais la problématique. Et qu'est-ce qui pourrait dénouer la problématique? De l'aide, hein, c'est pas mal. De l'aide d'un thérapeute. Vous avez besoin d'aide d'un thérapeute. Choisissez bien le vôtre. Hein. Trouvez le bon thérapeute par rapport à votre problématique. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas, auquel vous avez vraiment besoin d'un thérapeute. Alors n'hésitez pas, vous savez, comme je dis souvent et toujours, si ça ne vous fait pas de bien, ça ne vous fera pas de mal. Donc voilà, pour vous, vous avez besoin d'aide d'un thérapeute. Pour vous qui avez choisi notre magnifique améthyste, qu'est-ce qu'il en est? Vous, les blessures viennent de l'enfance. Localisez la mémoire qui est douloureuse en vous. Vous avez des blessures qui viennent de votre enfance. Alors, ces blessures-là, quand ça vient de l'enfance, au fil de temps, vous avez l'impression, les blessures qui viennent de votre enfance et comprendre ce mal-être lié à cette mémoire qui bloque par rapport aux blessures localisées, la mémoire douloureuse des blessures qui viennent de l'enfance, et vous, au fil du temps, soit vous avez vraiment l'impression que le schéma est répétitif, donc ça recommence, soit ça vous a tellement bloqué que vous n'arrivez pas à avancer. Donc, il faudrait que vous arriviez à guérir les blessures de votre enfance, soit en parler,
parlez même avec vos parents, hein, si vous les avez encore, soit pardonné aussi. Bon, je parle surtout pour les personnes qui ont plus de 60 ans. Là, c'est l'image qui me vient, c'est le message que je reçois. Si c'est le cas des personnes qui ont plus de 60 ans, peut-être, puis les parents qui sont partis de l'autre côté, peut-être leur pardonner. Leur pardonner leur manquement, leur pardonner peut-être leur brutalité, leur pardonner ce qui a fait que vous avez eu des blessures dans votre enfance. Pardonner parce que c'est resté tellement ancré que c'est comme une sangsue qui a collé à votre mémoire karmique. Alors, généreux savoir. Alors, avec cette carte-là, qui est par rapport aux blessures de l'enfance, comme si que le schéma est répétitif, la carte qui est venue ici, c'est le généreux savoir. Ah, donc, vous avez besoin déjà pour guérir, pour trouver un peu de paix, un peu de sérénité. Et cette pierre-là se marie. Regardez les couleurs aussi, elles sont vraiment euh, de... Vous voyez, là, cette pierre-là va vous aider à cicatriser. À cicatriser. Alors, cette pierre-là, pour vous, elle tombe pile poil hein, pour ce tirage-là. Si vous arrivez à mettre votre esprit et ce qui ne va pas en réfléchissant et trouver la page manquante, vous pourrez vous libérer de la problématique des blessures de l'enfance. Alors voilà pour cette guidance. On ne va pas rester parce que là, vous voyez, les messages sont forts, les messages sont ciblés. Ça peut parler, les 3 tapes peuvent vous parler vraiment ou ne pas vous parler du tout, je ne sais pas. Mais pour ne pas rester sur une note qui est quand même assez... trouver le généreux savoir pour avoir cette aide à nous aider à aller vers un ancrage qui est généreux, qui est pointu, et dans l'ensemble, qui nous aide à trouver le vrai sens de notre mission de vie. Qu'est-ce qu'on doit guérir pour aller de l'avant et aller au but de notre mission de vie. Alors, pour en finir, je vais prendre, j'aurais pu prendre les runes que j'ai mis là-dedans. Une jolie petite boîte que j'aime beaucoup. Je vais le faire avec des cartes pour vous donner un message, un seul message. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Alors, un seul message. Alors, le message ici, il faudrait que vous, pour vous aider par rapport à l'ancrage, faudrait que vous arriviez à vous libérer de toutes les contraintes. Vous avez eu droit à vos épreuves. Vous avez eu des épreuves et des freins qui ont fait que. Mais maintenant, renverser la tendance, de toute façon, hop là, pour renverser la tendance, et avec courage, et peut-être même de remise en cause, vous allez pouvoir trouver la tranquillité pour enlever de votre mémoire tout ce qui est douloureux en pensée, ou peut-être douloureux même dans votre corps, vous savez, les mots, M-A-U-X, viennent par les mots, M-O-T-S, mais aussi par les actions. On a bobo par-ci, on a bobo par-là. J'ai mal aux jambes parce que j'ai du mal à avancer. Je ne peux plus rien. J'ai mal aux bras parce que les choses deviennent de plus en plus lourdes. Vous voyez, les mots qui ramènent toujours au corps. Donc vous, il faudrait que faire un stop définitif pour pouvoir avancer. Et il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Vous,
Vous, c'est... Alors vous, l'aide qui était là, les intentions d'autrui, à vous, je vais même dire que c'est par rapport à euh, un héritage, que ce soit un héritage matériel ou peut-être même un spirituel. Donc, il va falloir que, dès que vous aurez trouvé votre juste milieu pour vous ancrer, pour vous mettre en cocooning, euh, les problèmes, et les frustrations, il n'y a pas de raison que ça ne disparaisse pas quand vous aurez trouvé vraiment votre aide thérapeute. Il faut que vous allez voir un thérapeute, vous. Maintenant, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, hein. Alors, et le dernier, euh, vous, vous, on vous demande encore de vous armer. Et puis regardez, la couleur violette, la carte est violette, hein, c'est incroyable, hein. Les couleurs, euh, elles se... je ne l'ai point fait exprès, hein. Alors, ici, avec cette carte-là qui vous demande de mettre une limitation, probablement que votre patience et votre introspection par rapport à votre souffrance, vous devez stopper certaines choses, même si c'est un désagrément, hein, vous devez le faire pour pouvoir aller de l'avant. Pourquoi? Parce que peut-être stopper même ce qu'il y a les choses dans votre tête. Faut passer à autre chose. Faut que vous essayiez de surmonter si vous avez eu des blessures dans votre enfance. On en a eu tous, hein, quelles qu'elles soient. Alors, bon, il y en a que c'est beaucoup plus ancré que d'autres, malheureusement. Faire le pardon. Si je dis ça, si c'est vos parents qui vous ont blessé, vous savez, un manquement, je crois qu'il faut maintenant allumer une bougie et dire paix à toi et, et je ne t'en veux pas. Ça, c'est très important. Il faut absolument que vous arrivez à mettre la limitation, vous arrivez à mettre les choses à plat et que pour pouvoir aller de l'avant. Voilà pour cette guidance avec des cartes qui, en principe, celle-là, c'est de la voyance, mais j'ai préféré ne pas faire de la voyance, mais de vous donner en conseil pour que vous alliez mieux, pour que vous arrivez à trouver ou à comprendre qu'est-ce qui a bloqué dans votre chemin de vie. Qu'est-ce qui a fait que dans votre mission de vie, si vous dites ah j'aurais pu faire ceci ou cela et ça n'a pas marché, vous avez peut-être votre réponse par rapport en essayant de localiser où est-ce que ça a bloqué dans la mémoire, cette petite douleur, et puis euh, pourquoi le mal-être est lié justement à cette mémoire qui a été bloquée. Et puis maintenant, j'espère que j'ai pu vous aider à dénouer et à libérer la problématique de votre problème par rapport au tas que vous avez choisi. Voilà, je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas de liker, bien sûr, de faire suivre et puis de mettre des petits pouces, puis des commentaires. C'est comme ça qu'une chaîne est vue, c'est comme ça que la chaîne vit. Puis bon, comme ça, bah, je ne me décarcasse pas pour rien. Je le fais avec amour et amitié. Et je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.